Eh bien, bonjour à tous, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour un avis comics sur Final Night. Il est enfin arrivé en paperback, du coup ça a mis du temps. Je l'avais déjà dit, à chaque fois je trouvais que des exemplaires abîmés. Bon, je vais pas vous mentir, il est un peu abîmé là, mais ça se voit pas trop. Donc, alors, comment je vais appeler ce truc? C'est un petit peu le barreau d'honneur en fait de Hal Jordan, parce que on a le comeback de la Freeze. On est après Zero Hour qui est toujours pas sorti. Et on est après aussi l'histoire où Al Jordan en fait pète un câble. Parce que Mongul avait explosé Coast City avec le Cyber Superman. Du coup, il a pété un câble, il s'est, on va dire, rebellé face aux gardiens et face à certains Green Lantern pour pouvoir remettre Coast City sur la carte de la Terre, tout simplement. Donc, et de là, en fait, il est devenu Parallax. Donc voilà. Alors, là, on va retrouver, comme vous allez pouvoir le voir, on est sur un récit, je ne l'ai pas dit, de Karl Kesel et du coup de Storm Immonen, donc c'est Ron Martz aussi, et Len Wayne au scénario. Je ne sais pas si il n'y a pas de table des matières, c'est un peu chiant. Donc, normalement, c'est pas écrit derrière, c'est écrit sur le côté. Donc voilà, ça contient le Final Night Preview. On a après le Final Night 1 à 4. On a un Parallax Emerald Knight. Donc voilà, Green Lantern 81. Puis après, c'est le DC Universe Legacy numéro 9. Donc voilà, comme ça, je vous ai fait un petit peu le tour du propriétaire, comme on dit. Donc, globalement, ça parle de quoi? On a tout simplement le soleil de la Terre qui va se faire éclipser par une entité qui va vouloir le bouffer. Et du coup, on a la planète Terre qui commence à geler. En fait, on perd la puissance du soleil, du coup, elle commence à geler. Et on a le petit personnage que vous voyez là. Du coup, attendez, est-ce qu'on la voit mieux? On va mieux la voir parce qu'elle arrive sur Terre. Et elle arrive sur Terre, ce personnage-là, qui va venir en fait, dire aux habitants de la Terre, attention, on a, vous allez avoir une catastrophe qui va arriver. Il y a quelque chose qui va vouloir bouffer votre soleil. En fait, ça va entourer le soleil, faire une éclipse. Vous allez perdre la lumière, vous allez être dans le noir, et puis il va faire froid, il va geler, quoi, tout simplement. Et là, la Justice League va s'en charger. Et puis, ils vont se rendre compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'en fait, Lex Luthor va arriver, mais en fait, toutes les solutions qu'ils trouvent, ça dure très peu de temps. Et le temps que va mettre tout simplement cette chose à bouffer le soleil en fait, ça va être trop rapide. Du coup, ils ont très 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 peu de temps. Et on a le Green Lantern, qui est le Green Lantern à cette période, du coup, c'est Kyle Rayner qui va aller chercher. Casse-toi, toi! Qui va aller chercher tout simplement Hal Jordan pour un petit peu lui demander de l'aide. Euh, côté dessin. Côté dessin, on est sur Stuart Timonen, mais il n'est pas seul. Sorti ça aussi. On a Stuart Timonen, Mike Cohn, Daryl Banks, mais c'est typé 90, mais ouais, ça m'a pas époustouflé. Hein. C'est pas avec le. Alors déjà de 1, c'est pas le dessin qui m'a fait tenir. C'est vraiment pour continuer, on va dire ma, entre guillemets le savoir, l'histoire de Green Lantern de Hal Jordan. Parce que c'est quand même un récit important, surtout pour Hal Jordan. C'est un récit aussi, voilà, c'est un petit event qui fait regrouper tous les personnages de DC, donc c'est quand même important. Et comme vous voyez, en fait, Kyle va aller en fait au plus profond du truc, et c'est la seule personne qui va réussir à s'en échapper. On a des personnages qui vont un peu briller aussi dans cet event, hop, comme celui-ci, et on va avoir aussi un nouveau personnage, moi je le connaissais pas, c'est Ferro qui va être là.
Je vais pas non plus spoiler l'histoire, même si à date, j'ai pas envie de parler de toute l'histoire. Juste comme je vous dis, c'est un petit peu le barreau d'honneur de Hal Jordan, quoi. Il va entre guillemets se sacrifier pour sauver la planète. On a bien sûr le spectre, ce que vous allez voir aussi à la fin. C'est à la fin de ce récit que Hal Jordan va devenir aussi le spectre, donc Parallax plus le spectre. Donc de là, vous allez un petit peu, comment dire, regrouper les fils via le début de l'intégrale de Jeff Jones, si jamais vous posez des questions. Donc là, on a l'épisode du coup de Parallax. Là, on voit le Cyborg Superman qui a changé de design comparé au Cyborg Superman de. Alors, c'était dans la mort de. C'est ça, la mort de Superman, tome 2. Voilà, ça, je ne sais pas du tout d'où vient ce costume, bon, je ne l'ai pas. Donc là, on retrouve le mur. Donc le mur qu'on avait vu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, enfin, si vous avez vu, euh, c'était les Green Lantern Saga. Donc le mur, à chaque fois qu'il touchait, devenait une pierre. Donc là, ils peuvent le toucher, ils ne deviennent pas de pierre, parce qu'on les pose dessus, il n'y a pas de souci, j'ai l'impression. Donc il y a dû y avoir une petite amélioration sur ça un peu plus tard. Donc là, on a le Jordan qui poursuivait le Cyborg Superman pour le chercher, pour le battre. Et tout simplement, il dit mais tu vas pas me tuer, en fait, tu vas m'enfermer, t'es un héros. Et il y a Al Jordan, du coup, qui est Parallax, qui lui dit non, non, t'as pas compris, en fait, tu vas périr, quoi. Donc c'est fou. Donc là, on le voit, il touche bien le mur, mais il se passe rien. Donc bon. Bon, voilà, Kyle va la retrouver pour lui demander de l'aide. Voilà. Alors, j'en parle très rapidement parce que bah, faut quand même que je vous donne envie de le lire. Donc vous pouvez voir, moi j'ai globalement bien aimé, mais parce que voilà, c'était un truc qui manquait dans l'univers de Green Lantern. J'ai beaucoup aimé. Alors attendez, j'ai beaucoup aimé le moment où il y a Al Jordan en fait qui part sur Terre et qui va voir tous ses anciens collègues, donc Guy Garner, qui était le Warrior à l'époque, John Stewart, qui est à l'hôpital et qui va lui redonner l'usage de ses jambes. Voilà, il va sur la tombe d'Oliver Quill parce que bah, Arrow était mort à l'époque. Il va revoir son meilleur ami euh, qui était mécanicien au niveau de l'aéronautique. Euh, et il va aller voir Carol Ferris, l'amour de sa vie, même elle le dit, l'amour de sa vie, elle s'en fout de ce qu'il a fait, elle sait qui est Hal Jordan, on sait tous qui est Hal Jordan, attention. Donc voilà, il part. Donc là, il va tout simplement, entre guillemets, se sacrifier, quoi. Il va montrer qui est Hal Jordan aux yeux du monde. Donc il y a quelques personnes qui vont un petit peu qui vont le, qui vont le questionner. Excusez-moi, j'arrivais pas à ouvrir la page. Donc bien sûr, Batman qui va casser les reins par rapport à ça. Superman va lui tendre la main. C'est Superman, tranquillement. Donc voilà, en fait, il y avait le personnage de Ferro qui voulait y aller lui-même, donc se sacrifier, parce qu'en fait c'était un voyage sans retour. Puis Al Jordan est venu l'aider tout simplement, quoi. Il a dit non, non, je vais prendre ta place, toi t'as des choses à faire dans la vie, tout simplement. Donc là, du coup, il a fait un petit peu tard Batman, bon, même si vous allez voir dans les épisodes après, il va reprendre son discours de ah ben non, tatati tatata, chiant un peu. On va avoir un épisode du coup pour les funérailles de Al Jordan, donc ça je vais le passer un petit peu. Voilà, si vous si vous aimez le personnage, voilà, ça va vous toucher. Voilà, c'est par rapport à votre affect avec le personnage tout simplement. Donc il était sur le mémorial de Coast City, du coup, on a Alan Scott qui va mettre le feu vert, donc le feu couleur verte. Et du coup, Swamp Thing, on se demandait pourquoi il était là, tout simplement pour faire un beau jardin pour la mémoire de Hal Jordan. Du coup, voilà, belle statue. Et après, on a le dernier chapitre, le dernier épisode, toujours par Len Wein, et qui est le DC Universe Legacy numéro 9. Et là, on a un petit récap de ce qu'on a lu, quoi, tout simplement. Donc là, on a ce personnage qui va faire le récap du coup du début de Kyle, le début de l'histoire qu'on a vue, donc de Final Night. Donc là c'est un gros récap, hein. C'est exactement ce qu'on a lu. Jusqu'à, excusez-moi, jusqu'à là où en fait on va voir tout simplement le moment où Al Jordan va devenir du coup le spectre. Voilà.
Comment elle est revenue? Me demandez pas. Me demandez pas. Là, j'ai pas lu les chapitres qui le montraient. Mais voilà, globalement, ce que vous pouvez voir dans Final Night, moi, bah, j'ai bien aimé, j'ai apprécié. C'est un truc que j'avais en VO, mais je l'avais pas lu en VO. Parce que j'avais acheté juste les floppies. J'attendais une sortie en VF, donc je l'ai eu. Donc assez content. Euh, c'est du bon, mais c'est pas le meilleur, hein, bien sûr, de chez DC Comics. C'est pas le meilleur non plus sur Green Lantern, mais c'est bien que ça soit édité, réédité aussi, parce qu'ils le disent bien, c'est inédit chez Urban, c'est édité à l'époque en VF. Donc bravo. Après, c'est un paperback. Comme vous dit, moi j'ai eu des difficultés à le trouver en bon état. Fou, c'était chaud patate comme on dit. Mais voilà, pour moi c'est validé, peut-être pas, c'est validé, c'est bon, sans être exceptionnel. Au niveau du scénario, au niveau du dessin, bon, on s'y fait, mais c'est pas le top du top non plus, mais on s'y fait. Ouais, de toute façon, DC Comics dans les années 90, ils n'ont jamais eu vraiment de top, on va dire, de top dessinateurs, surtout dans des grosses séries. Et ça se ressent un petit peu là-dessus. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me mettre un commentaire. Si j'ai dit des conneries, dites-le moi en commentaire aussi. Mettez un j'aime. Et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain avis comics. Salut.